Bonjour, bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous propose de regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies collectives. C'est vrai qu'on arrive sur ce fameux lundi noir, vous savez, le Black Monday, le jour qui a la réputation d'être le plus triste de l'année. Toutefois, force est de constater que cette année, j'entends beaucoup de gens me dire, et je le suis aussi, qu'ils sont fatigués. J'ai donc eu envie d'aller décrypter un petit peu ce qui se passait au niveau des énergies collectives. On va donc se proposer un petit tirage de décryptage des énergies actuelles avec l'oracle des énergies lumineuses dans un premier tas. Et ensuite, on ira peut-être proposer au cas par cas quelques petites solutions, quelques petites choses pour vous aider à prendre en charge ces énergies collectives. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui se passe, comme dirait Holistic Zaza, dans l'espace? Je ne lui vole pas du tout sa façon de présenter les choses. Une petite carte saute, on va aller la découvrir de suite. Donc il y a vraiment cette idée que ici avec la carte de la co-création, moi ce que je vois c'est que on est vraiment obligé de composer avec les énergies du moment en ce moment. On ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas. C'est dense, c'est fort, c'est intense et on ne peut pas faire comme si c'était pas là. On est vraiment obligé de co-créer avec ces énergies ici et ça va être compliqué de faire autrement parce qu'elles sont vraiment là en fait. C'est pas dans notre tête. Il y a vraiment ce lien à il va falloir avancer avec cette fatigue, il va falloir avancer avec ces énergies un petit peu denses, il va falloir avancer de toute façon avec ce qui se passe en ce moment dans l'espace. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que c'est aussi intense, c'est qu'il y a peut-être une obligation vraiment de les percevoir, de les ressentir ces énergies aujourd'hui, dans le sens où il va vraiment falloir qu'on les laisse nous emmener là où elles doivent nous emmener. Et c'est là qu'il y a un truc assez paradoxal qui se passe et que je comprends avec ce premier tirage en croix ici. Alors, pour ceux qui ne seraient pas habitués du tirage en croix, ici on a ce qui va nous aider et ici on va avoir ce qui ne fonctionne pas correctement, ce qui vient être un peu problématique. Et en fait, on a deux cartes en lien avec l'énergie du troisième œil, c'est-à-dire qu'on a envie de voir clair, mais on ne se laisse pas le faire. Il y a un paradoxe au niveau du troisième œil, il y en aura un second ici au niveau du chakra couronne, c'est-à-dire que on voit bien ce qui est problématique, mais on ne le voit pas pour soi. On voit bien là où c'est censé nous emmener, mais on ne s'autorise pas à y aller. Il y a quelque chose d'assez paradoxal dans ce que je vois, ce que je perçois dans l'invisible, ce que ça vient réellement me faire travailler et l'acceptation qui va avec de bah oui, ça compte aussi pour moi et pas que pour les autres. Et là, dans ce chakra couronne, on a un deuxième paradoxe qui lui vient nous dire je veux pas me mettre en lien et en même temps je sens l'objectif que je dois aller chercher. J'ai envie d'avoir un objectif, mais je veux pas connaître le mien. J'ai envie d'avoir un objectif, mais en même temps j'ai peur de la pression que ça peut me mettre. J'ai envie de savoir quelle est ma mission de vie et en même temps, quand on m'envoie des signes 4 par 3 sur c'est quoi ma mission de vie ou quelle est l'étape prochaine dans cette incarnation, je refuse de le voir. Bref, il y a vraiment quelque chose au niveau des chakras supérieurs, au niveau donc du troisième œil et du chakra couronne, où on perçoit très clairement ce qui nous attend, mais on joue à la technique de l'autruche. On voit très clairement ce qu'on devrait faire pour soi, mais on ne se l'autorise pas. On voit très clairement quelle est l'étape d'après, mais on ne se l'autorise pas. Et du coup, on a la sensation de manquer d'élan, alors qu'en fait, l'élan est bien présent. C'est juste qu'on ne s'autorise pas à aller au bout des choses qui sont en train de se présenter à nous. Alors, concrètement, comment ça peut se découler tout ça? Parce que là, ça reste très énergétique. Je vais prendre l'oracle de la triade et on va venir recouvrir le tirage. Hop, zion.
énorme parce que c'est vraiment exactement la même vibe, hein, vraiment. C'est-à-dire que là, je parlais du paradoxe du troisième œil. Avec le « je perçois », mais je m'autorise pas vraiment à y aller, comme si je ne faisais pas confiance à mon intuition. Et ici, je vois les preuves, mais je ne m'autorise pas à voir ce qu'elle peut m'apporter. Donc on est vraiment coincé dans des paradoxes de perception. Je broie un peu du noir, hein. Clairement là ici on a vraiment une tendance au défaitisme, alors ça s'entend, on est en saison sombre, pour nombre d'entre nous il fait que de pleuvoir depuis des semaines, on a l'impression qu'on ne verra plus jamais le soleil, donc il y a un petit peu de ça, il y a un petit peu de défaitisme, associé donc à cet œil qui a du mal à voir clair, qu'on ne laisse pas voir clair autant qu'on est capable de le faire. Il y a encore cette problématique ici, plus que moi je percevais sur une échelle de chakra couronne, mais ici on me le ramène aussi dans la racine, c'est-à-dire que on revient sur la notion de mission, de qui je suis dans cette incarnation, cette notion de mission de vie dont à laquelle je faisais référence il y a un instant. Et ici on nous dit j'accepte d'avoir une mission, mais je ne veux pas l'incarner. J'accepte d'être venu expérimenter des choses, mais je veux le vivre de façon tranquille, pépère, et je refuse un peu les épreuves. En fait, ici, globalement, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de nous montrer, si on doit synthétiser ces deux tirages en moins de 2 secondes, en quelques mots, on est en train de nous montrer les prochaines épreuves qui nous attendent pour notre propre transformation, pour notre propre expérience, pour notre propre développement personnel. On voit clairement les enjeux, on voit clairement ce qui nous attend, mais flemme quoi, hein, on n'a pas très envie d'y aller, on part un peu perdant d'avance, on a l'impression qu'on n'aura pas la force. Du coup, j'ai très envie de vous proposer 3 tas très rapides, il y aura que 1 ou 2 cartes dans chaque tas, mais pour qu'on puisse chacun aller chercher la solution qui nous convienne davantage. Donc, je vais prendre le coaching de Charlie de Yéna, plus le dernier paquet de l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, les Médéors d'Anka, hein, sur les réseaux sociaux. Le tas numéro 3 de cet oracle-là permet vraiment d'aller chercher des pistes de solutions à ce qui ne va pas pour nous. Et je l'associerai avec une petite carte du coaching de Charlie pour comprendre un petit peu ce que cette piste de solution peut nous apporter. Donc, tas 1... Ah, ça ne veut pas venir comme je voudrais. Je recommence. Tas 2. Hop là. Et pour le 3e tas. Ok. Je complète de suite avec une petite carte du coaching de Charlie. Tas 1. Tas 2. Et tas 3. Ok. Donc je vous laisse regarder, vraiment laisser l'état vous appartenir, vous parler, hein, vous donner envie de venir vers eux. Évidemment, libre à vous de mixer, hein, puisqu'il n'y a que 2 cartes, vous dire je veux vraiment la carte de l'oracle d'Anka du tas 1, mais la carte du coaching de Charlie avec le tas 3. Et c'est parti, je vous montre tout ça. Ok, donc là on est vraiment sur une prise en charge, il y a écrit soin 7 chakras, vous l'avez sans doute à l'envers à votre niveau, mais là l'idée c'est, bon, éventuellement de faire un soin au niveau des chakras, en auto-soin ou avec un praticien si tu le sens, mais moi ce que j'entends ici c'est vraiment une prise en charge énergétique évidemment, mais surtout globale, c'est-à-dire pas te contenter de juste... je vais aller regarder ce qui se passe au niveau du 3e œil et du couronne, qui sont les 2 principaux chakras qui sont ressortis tout à l'heure. Mais vraiment, s'autoriser une harmonisation de tes énergies. Vraiment t'autoriser à laisser recirculer cette énergie qui semble ici un petit peu bloquée. Notamment parce qu'on ne laisse peut-être pas s'exprimer certains élans de tristesse. C'est vrai que cette saison sombre, elle emmène à la tristesse, à la mélancolie. Souvent, tous les ans, on peut avoir cette fameuse déprime saisonnière. J'ai l'impression que chez toi, cette déprime saisonnière, elle est un peu retenue, comme si tu voulais pas la vivre, parce que c'est vrai que c'est pas très rigolo, une petite déprime saisonnière. Et que du coup, ça vient défluidifier énergétiquement ta circulation énergétique, parce que y a ces émotions-là qui sont un peu enfermées.
Donc, laissez couler toutes les émotions qui ont besoin de couler, y compris celles qui sont moins confortables, moins agréables et très en lien avec cette saison, plus s'apporter du soin dans une forme de globalité et sur un plan notamment énergétique. Tas numéro 2, ici on est sur une douche énergétique. Alors la douche énergétique, c'est une technique de nettoyage de nos énergies. Je t'en parle très longuement sur l'une de mes autres vidéos que tu pourras trouver sur la chaîne. C'est vraiment une technique de purification, de nettoyage énergétique. Et on vient coupler à ça le fait que là, peut-être que tu es... j'ai la carte de l'introspection à l'envers. Hein. Vous savez que je tiens compte vraiment de l'inversion des cartes. Là, tu es peut-être en train de te rendre coupable de choses qui ne t'appartiennent pas. Là, j'ai vraiment l'impression que tu vas trop loin dans cette forme de retour à soi. C'est-à-dire que là, tu es en train de ramener des choses à toi qui ne t'appartiennent pas. Et dont tu ferais mieux de te séparer. Là, il y a peut-être un tri à faire dans certains impacts, alors émotionnels, mentaux, etc., que tu as pris pour toi, alors que ça appartenait à d'autres personnes, et vraiment d'aller lâcher des culpabilités, des poids, des responsabilités qui ne t'appartiennent pas. Donc prends le temps peut-être de regarder sur ce que tu as traversé ces derniers temps, en te demandant, ok, est-ce que c'était à moi de porter cette responsabilité-là? Est-ce que c'était à moi vraiment d'accueillir tout ça? Ou est-ce que je dois laisser passer les impacts émotionnels, les responsabilités dont je me suis rendue responsable? J'espère que c'est clair, sinon n'hésitez pas à me laisser un petit mot dans les commentaires et je tâcherai de revenir là-dessus. Tas numéro 3, on a augmentation du taux vibratoire et en parallèle la carte de la légèreté à l'envers. Là, on t'invite vraiment à te dire que cette baisse de régime que tu vis là, elle n'est vraiment pas à prendre à la légère. Là, on te remet un coup de focus. Autant, là, la fatigue, elle ne t'appartient peut-être pas tant que ça. Il y a peut-être des poids que tu portes qui ne t'appartiennent pas. Ici, il y a des émotions qui sont bloquées, donc ça vient freiner, etc. Par contre, là, il y a peut-être besoin de creuser davantage. Est-ce qu'il n'y a pas une problématique physique? Est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on est OK sur, je sais pas, hein, moi je suis pas médecin, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'un petit check-up médical? Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une petite prise de sang pour vérifier que tout va bien? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment, voilà, une fatigue qui est en train de s'installer de façon un peu trop forte, un peu trop dense, et qu'on prend un peu par-dessus la jambe là, alors qu'en fait elle devrait attirer notre attention de façon un peu plus importante? Là, j'ai vraiment ce lien à prends soin de toi, là, tu le mérites. Prends soin de toi, là, il y a quelque chose qui ne doit pas s'installer. Ça ne veut pas dire que c'est grave, attention, on est tous d'accord là-dessus, on reste en tirage collectif sur YouTube et je ne suis absolument pas médecin, mais je pense que la fatigue que tu vis actuellement mérite davantage ton attention que ce que tu lui accordes aujourd'hui. Voilà les petits chats, j'espère que ça vous aidera à mieux traverser cette période assez complexe pour pas mal d'entre nous. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, comme d'habitude, je reste joignable dans les commentaires. Je vais tâcher de vous laisser aussi la possibilité de me dire ce que vous aimeriez pour de prochaines vidéos. Là, j'avais très envie peut-être de vous reparler de nouveau des chakras, mais d'une autre façon dont je ne vous ai jamais vraiment parlé ici. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous intéresse pas? Bref, dites-moi ce qui vous ferait envie. Dans tous les cas, merci d'avoir été là aujourd'hui et des bisous. Ciao, ciao les petits chats.